crois que c'est... Parce que les plus belles sculptures que j'ai réussies, c'est quand je me laissais traverser quelque part. Comme la musique de l'eau, le flûtiste, là, j'étais dans une joie. Je sais pas, j'ai jamais retrouvé une joie comme ça. D'ailleurs, j'ai dit cette pièce-là, je la vendrai pas. Mais j'avais l'impression d'être, voilà, ça sortait de moi, mais c'était pas moi. Enfin, il y avait... C'est comme s'il fallait, ouais, être là, mais en même temps être ouvert à autre chose. Mais peut-être il n'y a rien après la mort, hein, on ne sait pas. Mais l'important, c'est quand même que la vie sur Terre, elle se passe le mieux possible, quoi. Et c'est vrai que des fois, on est contre la guerre de loin, mais nous, on fait la guerre aux voisins, là, tout près. Je veux dire, c'est l'embryon du merdier total, quoi. Il faudrait réussir à être de plus en plus bienveillant, quoi, devenir... Ben, j'avais appris un peu à sculpter. J'avais fait aussi un stage. Non, moi d'abord, j'ai commencé par prendre ma retraite. Ouais, de 18 à 30 ans, j'enchaînais petits boulots, voyage de 6 mois, quoi. À l'époque là, on trouvait n'importe quoi. Donc j'ai fait des petites formations comme ça, de sculpture, d'ébénisterie après, parce que quand même ça m'intéressait bien le travail du bois. Puis j'aime le bois. Oui, mais j'ai pas de patience avec la terre. Quand je dois rajouter non, j'ai pas de patience. Avec le bois, j'ai une patience. Je crois que j'aime ça, simplement, ça s'explique pas. Justement, j'ai commencé les voyages, j'étais déjà militante et je suis partie en kibbutz voir les communautés des kibbutz, quoi, en Israël. C'était intéressant de voir comment ça travaille, comment vivre en communauté, quoi, quelque part. C'était un modèle de communauté. Mais puis je comptais reprendre mes études après, mais en fait, une fois qu'on a commencé à voyager, c'est dur. Donc j'ai continué, quoi, à enchaîner des petits boulots et partir. Mais je revenais toujours ici, c'était trop bien, trop d'amis. Hein, je suis pas partie comme certains qui partent vraiment. Et puis à l'époque, on pouvait partir sans assurance. Quand on est jeune, c'est facile. Hein, on part à l'aventure, on prend un billet d'avion, open. Et après, j'ai bossé en lutherie, parce que le travail du bois m'intéressait bien. Et puis bon, conflit avec le patron. Enfin, oui. J'ai retapé cette grange, et donc pas de loyer, pas de crédit, je me suis lancée. Mais je voulais une vie aussi, vivre avec le rythme des saisons. Je voulais pas de patron, je voulais une vie de liberté aussi. Donc, et la sobriété heureuse, comme on dit. Je voulais... Donc la sculpture, j'ai eu la chance, ça a marché. Non, puis tout seul, une fois qu'on a les outils, Et et justement, Francis m'a poussé à faire la Bresse, en 91, le symposium international, alors que j'étais encore toute petite dans la sculpture. Et puis ça l'a fait, et puis comme mes voyages, je parlais anglais, Après, ils m'ont invité au Mexique, un peu partout. J'avais pas peur de reprendre mon sac à dos avec les outils pour aller... Et puis j'apprenais surtout, parce que j'étais avec des sculpteurs qui, eux, avaient appris. Donc, quand j'étais perdue, je demandais. Donc, voilà, c'était mon école. Ouais. Je commence à parce que quand même, il fallait que je paye mes caisses. Et à chaque fois, j'étais là à penser qu'à comment je vais pouvoir gagner pour payer mes factures. Et à un moment, j'ai lâché, j'ai dit, si tu dois être sculpteur, ça arrivera. J'ai lâché prise. Et effectivement, il y avait toujours pile la vente ou la commande. Oui. Ben bon, je sais vivre avec peu aussi. Hein, je fais mon jardin, j'ai les tronçonneuses, de toute façon je peux faire mon bois de chauffage. Hein, donc pas de crédit, pas de loyer, c'est plus facile. Hein.
J'ai appris qu'on peut vivre avec très peu. Hein, que ce soit en Inde ou en Afrique, les gens, ils ont pas... Et ils ont le sourire. Ah, et quand on revient de là-bas, on se promène dans la rue, on dit, mais attendez, vous avez tout là, vous. Oui, mais l'Afrique, là, ça m'a beaucoup appris au niveau de la technique. Et puis, c'est vrai que sur en travaillant en l'herminette, le dos reste bien droit, la tenue, la posture physique, alors qu'à l'établi, on risque d'être... C'est pas mal d'alterner plusieurs techniques, justement, pour que le corps... Faut toujours être à l'écoute de son corps avant d'avoir trop de... se faire mal un peu partout, quoi. Ah, j'aime bien Brancusi, j'aime bien Camille Claudel. Mais pareil, j'aime bien la sculpture primitive aussi. Par contre, justement, je ne vais pas trop dans les expos. J'essaye plutôt de trouver mon inspiration en étant à l'écoute, si je peux dire, du vivant, de la nature. Oui, oui, oui. Parce que j'ai peur d'être trop influencée par ce qui se fait, par ce qui est à la mode. Parce que les plus belles sculptures que j'ai réussies, c'est quand je me laissais traverser quelque part. Comme la musique de l'eau, le flûtiste, là. J'étais dans une joie. Il y a tout je sais pas. J'ai jamais retrouvé une joie comme ça. D'ailleurs, j'ai dit cette pièce-là, je la vendrai pas. Mais j'avais l'impression d'être, voilà, ça sortait de moi, mais c'était pas moi. Enfin, il y avait. Ça passait par vous. C'est comme s'il fallait, ouais, être là, mais en même temps être ouvert Mhm. à autre chose. C'est pour ça que je dis, il y a des après-midi, là, c'est pas la peine, autant que j'aille faire du bois de chauffage, quoi. Mhm. Ça vient pas. Est-ce que c'est moi qui suis déconnectée? Je pense qu'il faut être vraiment comme un thérapeute qui est bien aligné pour pouvoir soigner. Je pense que c'est pareil, un artiste qui est Ouais, il faut être dans un bien état aligné. d'esprit. Oui, surtout quand on veut faire de la beauté, donner de la joie, enfin essayer Mhm. ou de consoler maintenant. C'est peut-être peu de consolation qu'il faudrait donner. Et quand on y réfléchit, c'est quand même un truc absurde, l'art chez l'être humain. C'est-à-dire, dans l'absolu, ça n'a pas vraiment de fonction. C'est Et juste ça pour fait du, l'émerveillement. et ça fait du bien. Mais Ouais. Ah, quand on est touché par une œuvre, ah, c'est comme si quelque chose s'ouvrait. tiens, est-ce que votre environnement ici à Sapo est un indispensable pour votre processus de création? Est-ce que vous pourriez créer, Moi, je pense que si j'étais ailleurs, je ferais totalement autre chose, hein. c'est-à-dire d'autres sculptures ou un autre métier complètement? Peut-être, si j'étais sculpteur, ben, je travaillerais peut-être plus avec la récup et tout ça. Ici, je vais quand même pas remonter les poubelles pour faire des sculptures. C'est vrai. Hein. Si j'étais dans un milieu industriel avec des formes. Enfin, oui, je pense que je ferais autre chose. Je suis en train de penser niveau technique, pour vos grosses pièces, vous utilisez jamais de lamellé collé, Non, non, toujours du massif? mon esprit écolo. Non, mais c'est vrai, moi, je fais de la valeur avec rien. Souvent, l'arbre, on me le donne. Une fois que j'ai mes outils, il faut pas grand-chose d'autre. C'est vrai. Je peux vivre en... Alors que toutes les autres techniques, il faut aller acheter des produits plus ou moins... Mhm. Après, ça permet de dépasser certaines limites techniques, peut-être du massif. Ah ben oui, oui, oui. C'est Mais moi, je presque suis de une la femme, stratégie. peut-être j'ai pas besoin de prouver. Bon. Ouais, c'est pas faux. Moi, j'ai mon stock de bois et je travaille, j'ai un talent là. Donc, je peux mettre les pièces debout, les recoucher pour les travailler, les regarder, les mettre debout. Et voilà la fenêtre de mon atelier.
contre aussi, ce que j'ai travaillé, j'ai réussi un peu à gagner ma vie, c'est quand je travaillais dans l'équipe des Grottes de Neige dans les Alpes. Là, c'est pareil, on se retrouvait toute une équipe de sculpteurs. On avait des pelleurs qui ouvraient déjà des galeries dans le glacier, et après, nous, on se donnait un thème entre sculpteurs et on faisait toutes des pièces, quoi. Pareil, en grand volume. C'est vrai que j'étais encore invitée aux USA il y a 2-3... Non, c'est l'année dernière. Je suis pas allée, je suis déjà allée plusieurs fois, puis faire juste l'aller-retour, enfin oui, j'ai refusé, quoi. Hein. Alors qu'ils me payaient tout. Hein. Dans ce cas-là, ils payent l'avion, ils payent tout est payé. Mais non. C'est ce que je disais tout à l'heure, le soleil ne se lève pas tous les jours à la même heure, et on oblige l'homme à le faire. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde courbe le chine devant des dictates. On n'a pas besoin de travailler autant d'heures par jour. Je pense qu'il faudrait limiter le temps de travail, que chacun ait le temps de... Mais peut-être il n'y a rien après la mort, hein, on ne sait pas. Mais l'important, c'est quand même que la vie sur Terre, elle se passe le mieux possible, quoi. Et c'est vrai que des fois, on est contre la guerre de loin, mais nous, on fait la guerre aux voisins, là, tout près. Je veux dire, c'est l'embryon du merdier total, quoi. Il faudrait réussir à être... Moi, j'arrive encore pas trop, mais devenir de plus en plus bienveillant, quoi. C'est la clé. Mais parce qu'il y a la beauté qui nous entoure. Je pense que ça c'est... Puis le calme et beauté. Je pense que le bruit aussi doit être doit nous rendre vraiment pas... Ah, les villes, c'est constamment, quoi. L'homme, il sait pas... Et en plus, on commence à se rendre compte en même temps que notre corps aussi est gouverné par ces bactéries, par tout ce qui se passe dans nous. Donc toutes les pollutions là qu'on a ingérées, les plastiques qui se... Enfin, je crois qu'il y a quelque part, ça doit modifier des humeurs, ça doit... Quels sont vos projets artistiques à venir? Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes officiellement à la retraite. Oui. Quels sont vos projets pour les mois, années à venir alors? Ah bah justement, approfondir mon art, mais sans la contrainte de plaire absolument. Ça donne de la liberté, quoi. C'est ça. Vous n'avez plus la contrainte du chiffre d'affaires, en fait. Donc je vais voir. Pour l'instant, je ne m'impose rien. Je verrai... Votre vraie vie va peut-être commencer maintenant. Oui. Après tout ce que j'ai vécu, oui, c'est bon.